Max et l'étoile brillante. Dans une grande forêt verdoyante habitait un petit écureuil nommé Max. Max était un écureuil comme les autres, avec sa fourrure brune et sa queue bien touffue. Mais il avait quelque chose de spécial. Un rêve. Tous les soirs, alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Max regardait vers le sommet du plus grand chêne de la forêt. Là où, selon une ancienne légende, une étoile magique brillait plus fort que toutes les autres. Cette étoile, que les animaux appelaient l'étoile brillante, avait un éclat si particulier que beaucoup disaient qu'elle portait chance à celui qui la verrait de près. Max rêvait, depuis tout petit, de grimper jusque là-haut, jusqu'à la plus haute branche de ce chêne géant pour la voir de plus près. Mais il y avait un problème. Le chêne était immense, bien plus grand que tous les autres arbres de la forêt. Ses branches étaient haut perchées, ses racines profondément ancrées, et ses feuilles chatouillaient presque le ciel. Max se demandait souvent s'il arriverait un jour à atteindre le sommet. Chaque fois qu'il en parlait à ses amis, il lui disait « Oh Max, c'est impossible. Personne n'a jamais grimpé aussi haut. Même les oiseaux trouvent ce chêne trop grand. » Un jour, Max décida de rendre visite à son amie Lila, la chouette la plus sage de toute la forêt. Lila vivait dans un arbre creux près du ruisseau, et elle passait ses journées à lire des livres et à réfléchir. Elle connaissait beaucoup de choses sur le monde, et Max espérait qu'elle aurait une réponse pour lui. Quand Max arriva chez Lila, il lui expliqua son rêve. « Lila, j'ai un rêve que je porte dans mon cœur depuis longtemps. Je veux grimper jusqu'au sommet du grand chêne pour voir l'étoile brillante de près, mais je ne sais pas si je suis capable. C'est si loin et j'ai peur d'échouer. » Lila, avec ses grands yeux dorés et sa voix douce, hocha la tête en l'écoutant attentivement. Puis elle sourit. « Max, ton rêve est magnifique, dit-elle, et je suis certain que tu peux l'accomplir. Mais il te faudra de la patience et du courage. Tu sais, grimper jusqu'à l'étoile ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la persévérance. Grimpe un peu chaque jour, fais un petit effort à la fois. Si tu continues sans abandonner, tu atteindras le sommet. » Max écouta avec attention. Les paroles de Lila résonnèrent en lui comme un écho. Un petit effort chaque jour, un petit effort chaque jour. Il se sentait plein de courage en rentrant chez lui. Le lendemain matin, juste au lever du soleil, Max se leva plus tôt que d'habitude. Il se dirigea vers le grand chêne et se tint devant son tronc imposant. Il prit une grande respiration, regarda les branches qui s'élevaient au-dessus de lui, et se mit à grimper. La première branche n'était pas très loin, mais pour Max, c'était déjà un petit défi. Il grimpa avec soin et arriva à la première branche. Max se sentait fier. « J'ai réussi la première étape, » pensa-t-il. « Maintenant, je dois continuer demain. » Chaque jour, il répétait ce rituel. Grimper un peu plus haut, avancer d'une branche à la fois. Parfois, il rencontrait des obstacles. Un jour, il trouva une branche qui était si glissante à cause de la rosée du matin qu'il faillit tomber. Un autre jour, un vent fort souffla si fort qu'il dut se tenir solidement au tronc pour ne pas être emporté. Mais à chaque difficulté, Max se souvenait des mots de Lila. Continue, persévère, un petit pas chaque jour. Certaines nuits, il rêvait qu'il était déjà tout en haut du chêne, que l'étoile brillante brillait juste devant lui. Ses rêves lui donnaient de la force. Il savait que même si le chemin était long, il s'approchait un peu plus chaque jour. Les semaines passèrent, Max se rendit compte qu'il était monté beaucoup plus haut qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les autres animaux de la forêt le regardaient avec étonnement. « Regarde, Max grimpe encore, » disait un renard. « Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi haut, » ajouta une souris. Malgré les doutes des autres, Max ne les écoutait pas. Il se concentrait sur son rêve, sur chaque branche qu'il atteignait. Un matin, alors que le soleil commençait tout juste à pointer l'horizon, Max regarda au-dessus de lui. Il n'y avait plus que quelques branches avant d'atteindre le sommet. Son cœur battait fort. Il était si proche. Les branches devenaient de plus en plus fines et Max devait être très prudent. Mais il ne laissa pas la peur le stopper. Il monta avec calme et détermination. Enfin, après un dernier effort, Max atteignit la plus haute branche du grand chêne. Il se tenait là, tout en haut de la forêt,
Les autres arbres paraissaient minuscules en dessous de lui. Le vent soufflait doucement à ses oreilles et les étoiles scintillaient dans le ciel, plus brillantes que jamais. Et là, juste devant lui, se trouvait l'étoile brillante. Elle était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Son éclat remplissait le ciel d'une lumière douce et chaleureuse. Max se sentit envahi par un sentiment de fierté et de bonheur. Il avait atteint son rêve, non pas en courant, mais en persévérant, en avançant un pas après l'autre. En regardant l'étoile brillante, il se rendit compte que la vraie magie n'était pas seulement dans l'étoile elle-même, mais dans tout le chemin qu'il avait parcouru pour l'atteindre. Chaque jour où il avait grimpé, chaque obstacle surmonté, l'avait rendu plus fort et plus sage. Max redescendit tranquillement du grand chêne, son cœur léger et rempli de joie. Lorsqu'il retrouva ses amis, ils le félicitèrent avec admiration. « Comment as-tu fait, Max, pour y arriver ?» lui demandèrent-ils. Max sourit et répondit doucement. « J'ai grimpé, un peu chaque jour, sans jamais abandonner. Il faut croire en ses rêves et avancer, même si c'est difficile. » Et depuis ce jour, Max devint un exemple pour tous les animaux de la forêt. Il leur avait montré que, peu importe la taille de nos rêves, on peut toujours les atteindre si l'on fait un pas à la fois, avec persévérance et détermination. Et tous les soirs, en regardant l'étoile brillante, Max se souvenait que tout était possible, tant que l'on garde espoir et que l'on avance petit à petit. Fin.